Le chemin de Pierre. Sur le chemin des Trois Cœurs. Le soleil se levait à peine sur l'abbaye Notre-Dame de Sept-Fonds, un éclat doré effleurant les toits de l'imposant bâtiment. La lumière dansait sur les pierres anciennes, comme une promesse de paix pour ceux qui emprunteraient bientôt le chemin. Ce matin-là, un nouveau pèlerin, Pierre, se tenait devant les portes de l'abbaye, une casquette vissée sur la tête et un sac sur le dos. C'était un pèlerin ordinaire. C'était un pèlerin parmi d'autres, habitué aux longues randonnées, et curieux de tout. Son chemin était un chemin de découverte, de silence et de rencontres, qu'il espérait riche et bienveillante. Il s'agissait du chemin des Trois Cœurs, un itinéraire qui traversait les terres du Charolais brionnais, du Haut-Beaujolais, de la Dombée des Monts d'Or, reliant des lieux historiques, des sites de pèlerinage et des villages empreints de douceur. Le chemin des Trois Cœurs n'était pas seulement un lieu de pèlerinage chrétien, mais un chemin de découverte multiple. Pierre savait qu'il marcherait à la rencontre de l'histoire, mais aussi des hommes et des femmes, dont les vies seraient comme des fragments de ce grand puzzle qu'il cherchait à assembler dans sa quête de sens. Le départ de l'abbaye de Sept-Fonds fut tout de suite un moment unique. La sérénité du lieu, avec son silence monacal, l'accompagnait, comme une protection, un guide invisible. Il prit la direction de Paray-le-Monial, son premier objectif, avec l'idée de s'imprégner de l'âme de chaque village traversé. La cité de Paray-le-Monial était réputée pour son riche patrimoine religieux et pour la basilique romane, un site de dévotion depuis des siècles. Pierre fut ébloui par les mosaïques polychromes de la chapelle de la Colombière. Sur la place principale, des pèlerins marchaient déjà, leurs visages paisibles, leurs regards tournés vers l'horizon comme si chaque pas les rapprochait d'une vérité plus grande. Dans les rues de Paray-le-Monial, Pierre rencontra une vieille femme assise devant sa maison, les mains pleines de terre après avoir jardiné. « Vous êtes sur le chemin ?» lui demanda-t-elle en souriant. « Je suis, » répondit-il. « Je cherche le chemin des cœurs. » Elle rit doucement. « Ah, chaque cœur sur ce chemin bat différemment. Mais chaque cœur est précieux. » Elle lui donna quelques conseils sur la direction à prendre, et ils échangèrent quelques mots, comme des amis de longue date. À chaque arrêt dans les villages, il ressentait un sentiment de bienveillance, comme si les habitants lui offraient sans un mot leur soutien silencieux. Le chemin se poursuivit à travers les collines verdoyantes du Charolais brionnais, une région au paysage d'une grande douceur. La lumière du matin filtrait à travers les arbres, illuminant les riches pâtures, baignées de rosée. Pierre s'émerveillait de cette nature tranquille, presque sacrée. Là, il fit la rencontre d'un homme âgé qui, assis au bord du chemin, regardait paisiblement les vaches paître. « Vous allez loin, jeune homme ?» lui demanda l'homme avec un sourire malicieux. « Oui, » répondit Pierre, « je vais à la rencontre de ce qui m'attend. » L'homme hocha la tête. « Alors écoute bien le silence de cette terre. Il te parlera mieux que tous les mots. » Ils continuèrent leur chemin côte à côte, partageant des instants de simplicité et d'échange, jusqu'à Semur-en-Brionnais, où l'histoire se mêlait au présent. Pierre s'arrêta longuement devant l'église romane, méditant sur la longévité de ces pierres qui avaient traversé les âges. Un petit groupe de pèlerins se joignit à lui, et ensemble, ils échangèrent leur raison d'être sur ce chemin. Le chemin des Trois Cœurs n'était pas seulement un chemin physique, c'était une traversée du cœur, des émotions et des rencontres. Chaque étape de son voyage semblait lui enseigner la patience, l'accueil et l'humilité. À Charlieu, avec son abbaye bénédictine et ses maisons à pans de bois, il se sentit particulièrement touché par la sagesse qui émanait de ce lieu, un lieu où les pierres semblaient avoir une voix, chuchotant des secrets à ceux qui voulaient bien écouter. Le chemin menait ensuite au lac des Sapins à Cublise, un site tranquille, un havre de paix où Pierre se laissa porter par la beauté du paysage. Là, il rencontra un groupe de jeunes pèlerins qui, comme lui, avaient décidé de marcher dans le silence pour mieux se comprendre. « Pourquoi êtes-vous ici ?» lui demanda l'un d'eux, un jeune homme aux yeux brillants. Pierre réfléchit un instant. « Je suis ici pour trouver des réponses. Mais je crois que ce chemin m'offre plus de questions que de réponses. » Le jeune homme sourit, et tous se mirent à marcher ensemble, en silence, leurs pas résonnant dans la nature comme un chant collectif. Le Haut-Beaujolais, avec son relief escarpé et ses forêts profondes de Douglas, offrit à Pierre une solitude précieuse. La beauté et la solennité du site de pèlerinage de Notre-Dame de la Roche, surplombant les vallées environnantes,
lui inspira un profond sentiment de révérence. Il s'immobilisa devant la statue de la Vierge, pour se recueillir et se ressourcer. Le chemin menait à Ternant, un village médiéval pittoresque, et ensuite traversait le Beaujolais des pierres dorées, où l'or des pierres anciennes semblait se refléter dans la lumière du coucher du soleil. Ouin, Trévoux, la plaine de la Dombe, chaque nouveau lieu était une escale, une découverte. À Ars-sur-Formant, Pierre fit une pause devant la maison de Saint-Jean-Marie Vianney, où il rencontra un groupe de pèlerins venus se recueillir. Leurs visages, emplis de bienveillance, lui offrirent un sentiment d'unité. À Trévoux, Pierre retrouva le cours majestueux de la Saône, touchant le bout du chemin qui s'approchait de Lyon. Les monts d'Or et d'Ardilly semblaient l'annoncer, comme une porte entre deux mondes. À Dardilly, Pierre mêlait ses pas à ceux de Benoît-Joseph Labre, le vagabond de Dieu, le pèlerin céleste, qui avait fait étape chez les grands-parents de Jean-Marie Vianney. En atteignant Lyon, la ville au confluent du Rhône et de la Saône, Pierre sentit un étrange mélange de fin et de commencement. Il avait trouvé sur ce chemin non seulement des paysages et des histoires, mais aussi des fragments de lui-même. Chaque rencontre, chaque sourire échangé, chaque silence partagé était un écho, une invitation à regarder plus loin, à aller au-delà de ce qu'il croyait connaître. Ce voyage, d'abord une simple randonnée, était devenu un chemin de transformation. Un chemin où le cœur, à chaque pas, s'ouvrait un peu plus. Le chemin des Trois Cœurs ne conduisait pas seulement à Dardilly et Lyon, il conduisait aussi, et surtout, à l'intérieur de soi.